Donc, bonjour Madame Boudreau, Madame Tousignan et Madame Favreau. Nous nous présentons aujourd'hui. Je m'appelle Anaïs et je vous présente Judith et Rosalie. Bonjour! Nous vous présenterons donc aujourd'hui notre travail de session portant sur une recherche que nous avions à réaliser afin de répondre aux besoins d'information qu'a la direction du centre FP Paul Rousseau de Drummondville, comme vous le saviez, entourant le programme d'études professionnelles de ferblanterie. Donc, ce sera notre sujet aujourd'hui. Nous commencerons par vous parler de notre problématique, puis de notre méthode de recherche, des analyses et interprétations des résultats, de nos recommandations et pour finir, notre conclusion. Donc, la problématique aujourd'hui est comment faire que les gens associent la ferblanterie à la construction. Continuons donc avec les méthodes de recherche. Premièrement, nous avons l'entrevue que nous avons faite avec Sébastien Cloutier, qui est une personne qui travaille dans ce domaine. Ensuite, nous avons visionné une vidéo publicitaire pour analyser comment il procédait pour inciter les gens à venir s'inscrire. Ensuite, nous avons fait la lecture de plusieurs sites pour pouvoir approfondir nos connaissances dans ce métier. Et pour finir, nous avons fait un sondage auprès des élèves de ce programme inscrit pour savoir leur point de vue vis-à-vis de notre problématique. Donc, on va continuer avec l'analyse et l'interprétation des résultats. Selon Repère, un site permettant la recherche de profession, un ferblantier est par définition une personne qui trace, fabrique, pose et répare divers objets de métal en feuilles en vue de permettre leur utilisation dans la réalisation de systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage, de revêtement extérieur, de recouvrement de toiture métallique et d'autres articles en tôle. Ces tâches sont entre autres de lire les dessins et les schémas des travaux à effectuer, d'élaborer les patrons des objets à fabriquer, de développer et fabriquer des pièces manquantes en chantier, d'installer les échafaudages, et d'utiliser de l'équipement de mise en place et de levage, d'ajuster et d'assembler les pièces de métal avec du matériel à rifter, à souder ou à brasser pour façonner divers produits. Ainsi, la ferblanterie est un métier relevant de la construction, ce qui est quand même assez important pour notre problématique. Pour exercer ce métier, la personne désireuse devra compléter le programme d'études professionnelles ferblanterie préparant à l'exercice du métier d'une durée de 1605 heures, qui est quand même beaucoup. Donc, la personne qui exerce le métier doit avoir une bonne dextérité manuelle et une bonne endurance physique. Elle doit aussi être capable de travailler en hauteur. Également, le respect des règles et des mesures de santé et de sécurité est omniprésent et fait partie intégrante du métier. Pour ce qui est du graphique, malheureusement, cette formation n'attire pas le nombre d'étudiants escompté. En effet, la direction du centre Paul Rousseau de Drummondville, entourant le programme d'études professionnelles ferblanterie, a remarqué que peu de gens l'associent au domaine de la construction, ce qui limiterait peut-être le nombre d'inscriptions. Comme nous avons pu le voir dans le graphique, le nombre d'inscriptions dans leur programme n'a cessé de diminuer depuis 2013 et le taux d'abandon pareil. Par exemple, si on regarde en 2012, le nombre de personnes qui se sont inscrites était de 21 personnes et le programme a terminé avec 16 personnes. Et si on voit en 2021, on a commencé avec 8 personnes et puisque ça se termine, c'est pas encore terminé, il y a encore 6 personnes. 7 personnes, pardon, j'ai mal regardé sur le graphique. Donc, c'est ça. Ainsi, on peut découvrir que le domaine de la ferblanterie est durement touché par la pénurie de main-d'œuvre. La demande de travail excède l'offre. De cette façon, on observe la présence de postes vacants qui perdurent et qui imposent à l'entreprise des pertes de production en débit du fait que la rémunération offerte et les autres conditions de travail correspondent à celles du marché. La demande en nouvelle construction est forte, notamment dans les secteurs résidentiels et le secteur québécois de la construction est en manque flagrant de main-d'œuvre. Les employés seront recrutés dès leur arrivée dans les écoles de métiers. Avec le vieillissement de la population et les départs toujours plus nombreux à la retraite des baby-boomers, on entend plus que jamais parler de la pénurie de main-d'œuvre. De cette manière, ces enjeux mélangés au manque d'information du marché attestent qu'il y a présence de nombreuses problématiques entourant ce sujet et il est primordial
de déterminer comment aider le marché à faire l'association entre ces DEP et le domaine de la construction. En premier lieu, pour permettre les gens de faire l'association entre la profession de ferblanterie et la construction, le partage des connaissances et de l'information doit avoir lieu. Effectivement, un partage de l'information permettrait aux gens une meilleure connaissance du métier en question et, ainsi, une amélioration de l'association ferblanterie-construction. En d'autres mots, une propagation de savoir par rapport à la ferblanterie permettrait au marché de comprendre que c'est un métier de la construction. On se demande alors comment réussir cette grande tâche. Selon le rapport d'analyse du métier de ferblanterie fait par la Commission de la construction du Québec, visant à tracer le portrait du métier et de ses conditions d'exercice, ainsi qu'à cerner les habiletés et les comportements qu'il requiert, plusieurs personnes estiment que les liens entre le milieu de travail et les établissements d'enseignement devraient être renforcés, notamment en incluant des stages au programme de ferblanterie, en offrant le programme en alternance travail-études, en organisant des visites de chantier, en invitant des ferblantiers à prononcer des conférences dans le cours, en demandant aux employés de s'impliquer davantage dans la formation. Rapport d'analyse, page 37. De même, cette dernière source mentionne que les conditions d'admission du programme de formation initiale devraient être moins élevées qu'une 4e année du secondaire et aussi qu'une meilleure information scolaire permettrait aux élèves de confirmer leur choix de carrière. De plus, lorsque nous avons demandé à un fabricant de composantes de métal côtoyant chaque jour le domaine de la ferblanterie, comment il décrirait le marché actuel, il nous a confirmé que, présentement, il y avait une pénurie de main-d'œuvre sur le chantier de construction, sur les chantiers de construction. Il y a de plus en plus de demandes, mais pas beaucoup d'offres. Y trouver un emploi est rapide. Les jeunes diplômés trouvent en peu de temps preneurs. Selon lui, pour que les gens associent la ferblanterie à la construction, il serait intéressant que plus de monde parle de cette formation et qu'elle soit offerte dans plus d'écoles. Il a affirmé qu'offrir des ateliers de ferblanterie reliés à une autre formation offerte telle que le soudage permettrait aux étudiants d'en apprendre davantage sur le domaine de la construction et d'ouvrir leur champ d'application possible après leurs études tout en leur faisant découvrir la ferblanterie. Cependant, pour que le marché découvre tout d'abord ce métier et ensuite l'associe à la ferblanterie, le gouvernement devrait promouvoir ce métier par l'entremise de la publicité visée. Il a déclaré qu'une publicité attrayante à faire serait de voir des gens sur un chantier, puis dans une usine qui travaillent et qui discutent dans leurs tâches, importance et qualité requises. Pour finir, il serait bon qu'un professeur nous parle de ces aspects attirants de la formation. De la sorte, lors de notre entrevue avec ce travailleur, nous avons compris qu'il existait une multitude de façons pour que les gens associent la ferblanterie à la construction. Par ailleurs, lors d'un sondage effectué avec les élèves de ferblanterie du centre FP Paul Rousseau de Drummondville, comme vous le savez, nous avons pris connaissance du fait que plusieurs de ces étudiants ont connu la ferblanterie par une journée découverte lorsqu'ils étaient au secondaire. Cela nous permet donc de certifier que cette incitation vers le métier fonctionne. En sus, lorsque nous leur avons demandé quelle serait la meilleure façon de faire connaître leur formation, quelques-uns ont répondu que la publicité serait un bon moyen, ce qui confirme nos précédents propos. Donc, pour conclure, lorsque nous avons effectué une recherche sur la ferblanterie et son problème de recrutement, nous nous sommes posé la question comment faire que les gens associent la ferblanterie à la construction. Ensuite, nous avons parlé des méthodes de recherche, de l'analyse et interprétation des résultats et les recommandations qui sont principalement un partage des connaissances et de l'information par une publicité gouvernementale attrayante, l'inclusion des stages au programme de formation en alternance travail-études, l'invitation de ferblantiers à prononcer des conférences dans les cours, la diminution des conditions d'admission du programme de formation initiale et l'offre d'ateliers de ferblanterie reliés à une autre formation offerte. Merci de votre écoute. Merci.